Étude biblique, écrit par Raymond Houle, et lu via une synthèse vocale. Que faut-il faire pour être pardonné par Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, c'est-à-dire de regretter, et se détourner de la mauvaise manière de vivre sans Jésus-Christ, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger en justice le monde, par Jésus-Christ. Amos, chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour connaître l'exacte vérité, voici ce que déclarent plusieurs passages dans la Bible, accompagnés de leurs références. Exemple, Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde et non selon Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 13 et 14. Car de tels hommes sont de faux envoyés, des ouvriers trompeurs, se déguisant en envoyés de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voici une suite logique de versets bibliques, montrant le message de Dieu, pour être pardonné par lui. Première partie. Romains, chapitre 2, verset 4. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Jean, chapitre 1, versets 1, 3 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, etc. Toutes choses ont été faites par elle, etc. Et la parole est devenue chair, un être humain, Jésus-Christ, et elle a habité au milieu de nous, et nous avons vu sa gloire, comme d'un Fils unique de la part du Père. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Première épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Dieu a été manifesté en chair. Luc, chapitre 19, verset 10. Car Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 15. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés. Première épître à Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Car, il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, c'est-à-dire, ne se vante. Jean, chapitre 3, verset 3. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume, le gouvernement, de Dieu. Romains, chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice, et paix, et joie, en Esprit Saint. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Jean, chapitre 6, verset 37. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte, ton cœur, et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Jean, chapitre 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à ceux qui le jugent, la parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour. Luc, chapitre 13, verset 3. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière.
Ésaïe, chapitre 45, verset 22. Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre. Car moi, je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas à ce qu'il se détourne de ses voies, et qu'il vive? Luc, chapitre 15, verset 7. Je vous dis, qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Jean, chapitre 3, verset 17. Dieu en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, c'est-à-dire toi, mais pour que le monde, toi, soit sauvé par lui. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Luc, chapitre 5, verset 21. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jérémie, chapitre 17, versets 5 et 7. Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur du Seigneur. Etc. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur, et dont le Seigneur est l'espérance. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui, voit, dans le secret. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Hébreux, chapitre 8, verset 12. Le Seigneur dit, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toi, croit en lui ne périsse point, mais qu'il, toi, ait la vie éternelle. Hébreux, chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jacques, chapitre 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jérémie, chapitre 23, verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit le Seigneur? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit le Seigneur? Amos, chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Suite, deuxième partie.